Ah, top. Donc, Perek Sheni, Piska et chapitre 2, paragraphe 5. Keshelomdim Torah Lishma, Osim Chesed im Knesset Israël. Donc, tout le sujet là de ce Perek, c'est Torah Lishma, et à savoir quelles sont les motivations les plus hautes qui peuvent nous amener à Torah Lishma. Donc, Keshelomdim Torah Lishma, Osim Chesed im Knesset Israël. Haketzad, Ruach HaUma, מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפרי רוחה. והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל. וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. בכל מה שהתלמוד יותר מואר ומוכתר יותר בדעה רחבה ובשכל טוב, וכל מה שמתווספת בו יותר נדיבות לבב וטהרת נפש, כן כוח החיים הישראלים הולך ומתגלה על ידו, ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. בכל הרפיונות שבאים לעולם ברוח ישראל, מקורם הוא שכחת התורה, ורפיון ידיים מן התורה. Alors. Okay. C'est le Lishma que je vois pas d'après le Lishma, mais il dit voilà, plus les individus vont se remplir de Torah de manière claire, consciente, automatiquement il explique le lien qu'il y a entre Knesset Israël et la Torah, et donc en se remplissant eux-mêmes de Torah, en recevant cette énergie, il renforce Knesset Israël et il donne un nouvel esprit au niveau national. Azamar lo הבנת. Tu as tout dit alors, je n'ai pas compris. Pourquoi Lishma? Mazel Lishma. Oui, Mazel Lishma, on a des mais j'ai envie de dire une étude qui serait pas. Je n'ai, moi, en tant qu'individu, aucun intérêt. Même le pas Lishma, qui n'est pas encore une fois le Neged, mais qui n'est pas encore arrivé au Lishma, il a aussi son impact. Il a aussi son renforcement. Alors le si du renforcement, je peux bien entendre que c'est Lishma, c'est logique. Mais moins que ça aussi. Non, on n'en parle pas de est-ce qu'effectivement il y a un renforcement ou pas. Ce qu'on parle, qu'est-ce qui te motive à étudier? Est-ce que pour un intérêt personnel quelconque ou de manière totalement désintéressée? Donc là, ce qu'il dit, peu importe, là en gros c'est censé renforcer. Alors, lui il dit en fait non, c'est que si j'ai un intérêt collectif que ça renforce. אני מתכוון להשאיר את כנסת ישראל. C'est tout ce qui m'intéresse. זה פוגם בלשמה. זה גם מעשיר, אבל זה פוגם בלשמה. בסדר. אבל quelle est mon intention? Oui, mais lui, c'est תמיד אותו. מה שאתה שואל, regarde, ce que tu poses comme question, c'est une question générale dans toute la Torah Kula. Il y a marqué Letov lecha kol hayamim. Tout ce que je t'ordonne aujourd'hui de faire, c'est pour ton bien, pour l'éternité. C'est un fait. Reste à savoir, est-ce que c'est ça la cause qui te motive à servir Dieu ou bien non? Si c'est ça la cause, c'est l'olishma. Si tu en as la connaissance, c'est adain lishma, c'est l'okashur. Je fais ça de manière totalement désintéressée, chez l'on menat la kabel bras. Maintenant, de fait, le fait même que je me pique avec des vitamines, ça va me renforcer. Ben shani rotse ou le rotse, c'est ouvda. Vazizman, on a déjà expliqué que la connaissance ne change pas la kavana, c'est l'okashur. Et moi, l'homme kabel, la moitié des psychiques. Si je ne suis pas encore à ce niveau-là, l'Ishma, pourquoi je dis que je suis pas? Parce que le fait d'étudier l'Ishma, c'est un grand niveau. Le fait d'étudier l'Ishma. Et c'est à cela qu'il faut arriver. Pas seulement d'étudier, tout à votre Hashem. Maintenant, par exemple, des fois, même au niveau stratégique, comme je sais que si je mets toute mon attention dans le Lishma, automatiquement, je risque aussi d'être moins motivé. Alors, au contraire, je vais me créer presque un lot Lishma. Le Lishma, parce que je me crée aussi pour ça. Et je vais me créer un lot Lishma, parce que je sais que si j'ai un salaire immédiat, je vais bouger beaucoup plus rapidement et je vais être... voilà, pour qu'on m'appelle Rav, Nagui. Ah, pour le cabot. Non. Alors, Nahon, c'est loin d'être l'idéal. Ouais, mais d'un autre côté, je sais que pour ça,
mais 8 heures d'études par jour. Nahon, après, tu as gagné de la quantité, tu as perdu la qualité. Non, bah c'est oui, mais d'un autre Achav, côté. maintenant ce que tu dis, c'est exactement ce que dit Razal. L'olam, yasok adam, betorah ou mitzvot, shelo lishma, shemitor shelo lishma, balishma. Dit le Nefesh HaChaim. Il n'est pas marqué, regarde. Il faut servir Dieu de manière totalement désintéressée, lishma. Maintenant, si par mégarde, tu l'as servi aussi, l'olishma, c'est pas la fin du monde. C'est dommage que tu dit. Katouf l'air olam. C'est une directive opérationnelle, c'est comme ça qu'on approche la Torah. La stratégie pour arriver au lishma, il faut passer par le lolishma. Mais quand est-ce que ça marche? Seulement si véritablement on aspire à arriver au lishma. C'est-à-dire si quelqu'un, toute son intention dans sa vie, c'est de se procurer un intérêt personnel, il n'arrivera jamais au lishma. Et là, mon intention est d'arriver au lolishma. Mais comme tu le dis, pour me motiver, alors je m'invente des pseudo-motivations qui n'ont pas grande valeur, en vérité, c'est du bidon. Mais je sais pas pourquoi, comme je suis tellement nul, ça me motive. Vani base les c'est un limite bayesh, mais ça m'aide. C'est-à-dire, moutard, ve'afilu raoui. Aval, c'est pas pour autant qu'on va appeler ça lishma. C'est l'olishma, amivi l'idée lishma. Pour revenir dans la Maintenant, on revient dans le petit cas. Le Rav, il a dit chez l'Omdim Torah Lishma, Quel? si vous prenez l'université de Stade, c'est-à-dire là on fait le Chesed achi gadol. voilà. D'accord. Mais moins que ça, c'est aussi un chesed. Kol davar que tu fasses, même le plus nul du monde, même le plus goy, le plus nul du monde, elle a kadrif kaper sachar shel kol beria. הכל. גם זה שהתכוון לבנות עיר כדי לחזק עבודה זרה. אבל תכלס הוא בנה את ארץ ישראל. אז הוא זכה להקים מלכות. טוב, on reprend. תודה רבה. כשלומדים תורה לשמה, donc lorsqu'on étudie la Torah de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire que l'ishma, on l'explique pour la Torah elle-même, pas pour moi. Osim chesed et Knesset Israël. Mais il faut savoir qu'avec cela, on fait énormément de bonté avec la collectivité du peuple d'Israël. À Ketzad, comment ça marche? Parce qu'il s'avère que Ruach Houma, mitrazek al-edem ashebanea mitparnesim beparnasatam aruchanit mipri rucha. C'est-à-dire l'esprit collectif de la nation se renforce par le fait même que les enfants d'Israël s'alimentent d'une alimentation spirituelle du fruit de son esprit. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a un individu d'Israël qui est alimenté par la Torah, ben il en ressort regrandi. Maintenant, il faut savoir, ce qu'on avait déjà expliqué la fois précédente, que quand toi tu étudies un texte, et moi j'étudie un texte, ce sont deux choses totalement différentes. Et ce que tu viens d'étudier, c'est un chidouche qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire humaine. Parce que ton âme est différente de la mienne, et la Afraya, on dit Afraya, la fructification, on dit, non, la fécondation, on peut dire même, qui a lieu entre ton âme et la lumière divine, sera différente que la mienne avec la lumière divine. Donc de fait, tu rajoutes une nouvelle existence dans ce monde qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Donc tu injectes dans l'âme d'Israël une nouvelle dose de vie qui n'a jamais existé dans ce monde. Elle est totalement différente de ce que moi j'injecte. Donc chaque fois que tu te tiens devant un livre et que tu dis même une ligne de Torah ou un mot de Torah, sache que à ce moment-là, tu es en train d'injecter des doses de vie dans l'Israël. Et bien plus que toutes les mitzvot du monde. Étudier la Torah quand c'est du temps libre, assieds-toi, étudie la Torah. À moins que ce soit une mitzvah en vérité. À moins que la Torah elle-même ait défini que cette mitzvah précède l'étude de la Torah. Mitzvah shana osim, qu'il n'y a personne qui peut la faire, ou mitzvah en vérité, ça dépend du temps, etc. Mais quand tu n'es pas dans cette situation, tu n'as aucune mitzvah qui t'incombe maintenant, et il n'y a aucun autre problème, et tu as un temps libre, assis-toi et tu dis. C'est le mieux que tu puisses faire pour l'Israël. C'est-à-dire on reprend. Veima, on reprend. Donc, על Amazon הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. Talmud, Dioter, Moar, Mourtar. Donc tu pourrais dire, l'essentiel, c'est de rajouter, d'injecter de la vie pour l'Israël. Peu importe
on va dire, la qualité de mon étude. Alors on va lire un maximum de pages parce que ça on est payé au kilo. Il y en a qui pensent comme ça. Des fois tu te marres, tu vois, des gens qui étudient le Daf Yomi. Donc ils ont presque terminé la feuille. Et mais l'autre il dit Ve'orachoum. 2 minutes, on termine Rashi. Alors il lit à une vitesse vertigineuse sur Rashi. C'est du bidon, ça sert à rien. T'es pas payé au kilo. J'ai rajouté encore 4 lettres ou 5 lignes, ou ça sert à rien du tout. Si tu n'as pas compris ce qu'a dit Rashi, c'est l'Olimut Torah, c'est Bitul Zman. Il aurait mieux valu que tu relis la dernière ligne de la Gemara pour t'approfondir davantage et la comprendre davantage. Qu'ils aient les Torah. Les Torah, c'est une étude, c'est pas de la magie noire. C'est le rôle de l'étude de la Torah, c'est de forger ta conscience de manière autre qu'elle l'était avant ton étude de la Torah. Et si ceci n'a pas été acquis par ton étude, Chavazman. Évidemment, si tu sais faire que ça, c'est Gam les Torah. Quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il ne sait rien faire. La seule chose qu'il sait faire, c'est lire l'hébreu en phonétique. Bakacha, qui lit du Teilim, peu importe, de toute façon, il comprend rien. Mais quand toi, tu es capable de comprendre et tu ne le fais pas, c'est Bitul Torah, c'est l'Olimut Torah. C'est pour ça qu'il dit là, regardez. Quelle piscine on a? Ah, ok. Kol ma she'Talmud yoter mu'ar ou mukhtar, yoter bedar rechavar v'sechel tov. C'est-à-dire, plus l'étude est claire et couronnée de sagesse large et d'une intelligence comme il le faut, profonde, approfondie, et pas une lecture comme ça artificielle. Plus cette étude de la Torah développe en toi une bonté de cœur, un idéalisme, une pureté d'âme. Ainsi, la force de la vie d'Israël va grandissante grâce à lui. Et à ce moment-là, tu donnes à la nation de la force, tu la fortifies. Et ça rajoute de la vie, ça rajoute de la joie. Car la joie, comme on le sait, est un sentiment qui naît dans le cœur dès qu'on a une perfection, un rajout. Toute chose qui te manquait, que tu as comblé, crée en toi de la joie. À toutes sortes de niveaux. Tu as faim, il te manque de la nourriture. Tu manges bien, tu te sens bien, tu es bien content. Ça, c'est le niveau le plus bas. Tu manques de relations interpersonnelles avec des gens, tu es un petit peu morbide, je sais pas, tu as la race comme on dit. Tu as rencontré des gens, tu as comblé ce vide, tu es content. Il te manque des connaissances intellectuelles et tu as lu un bon livre qui t'a enrichi, tu es content. Il te manque de la lumière divine dans ton âme et tu as comblé ce manque, tu es content. C'est-à-dire, maintenant, dans tout Klal Israël, il y avait moins de lumière divine avant ton étude qu'après ton étude. Donc tu as injecté une nouvelle dose de vie dans Klal Israël. De fait, le petit bonhomme là qui est en train de vendre des falafels, tout d'un coup il va commencer à sourire. Ou le dame faisait ballot. Il ne sait pas d'où ça lui provient, il a un meilleur état d'âme, grâce à ton étude de la Torah. Et de ce fait même, du fait que le peuple d'Israël est le centre de l'univers entier, tout l'univers s'élève grâce à ces 3 minutes de Torah que tu as étudiées. Hein? Il pourrait dire merci quoi. Même si ça va à l'encontre de la règle du mérite et de la récompense. C'est le cachour. Même si ton oreille n'a rien fait de bien, si tu injectes la vitamine dans l'orteil du pied, elle sera aussi vitaminée. C'est le cachour. Il y a 2 plans. Il y a le plan individuel du mérite et de la récompense, et le plan collectif où même si je ne mérite pas, je reçois gratuitement, entre guillemets. Mais tu reçois dans les deux sens. Dans les deux sens aussi. Oui, en plus, dans les deux sens. Non, quand l'autre il fait une avera, toi aussi tu es empoisonné. Oui, mais il a raison, faut bien comprendre comment ça se construit, pourquoi. Parce que nous, on sait encore une fois, mon état d'âme, il correspond à exactement ce qu'il doit être en fonction de mon comportement, de mes actions, de ma métier, de mes exercices, de ma réalité. Non. Et justement, mon état d'âme justement est un appel. Heureusement, c'est l'instinct en fait, qui est l'instinct de survie, qui a un appel à justement, si je me sens comme ça, c'est qu'il m'en occasion pour me remettre en question, pour avancer et pour changer. Non. Mais si, sans passer par cette remise en question et en changeant mon comportement, mes actions, mes pensées justement, pour changer mon état d'âme, en fait, malgré moi, on m'injecte de la vitamine qui me fait me sentir mieux, bah, je suis passé à côté du jackpot, de changer moi-même. יבוא אלו וחפרו על אלו. Ouais, mais ça contredit. נכון. Là, on sait qu'il y a deux anagones. Il y a נגד המשפט והנגד הייחוד. אבל זה לא קשור, אני אומר, זה לא... אז נגיד, אתה לא תקבל שכר על התוספת הזו, אבל בפועל יש לך תוספת. Oui, mais comme on a dit, le sahar, c'est quoi le sahar? C'est-à-dire,
le sachar n'est pas délié de mon action. Quand on dit sera mitzvah, mitzvah, c'est-à-dire que dans la mitzvah, en fait, mon sachar, c'est aussi la mitzvah en soi. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a changé. C'est ma personnalité. C'était pas quelque chose d'extérieur à moi. Donc c'est, on peut venir, il n'aura pas de sachar. Oui, mais s'il l'a, puisqu'il se sent mieux, c'est ça le sachar. למה אתה קובל על כך שהקדוש ברוך הוא נתן לך חסד כזה? שצדיקים עוזרים לרשעים. זה מה אפשר לעשות. והם שמחים. Je viens pas être contre ce chesed. Non, זהו. Je viens juste dire, c'est vrai que je ne le comprends pas dans la Nagata Mishpat. זה לא עניין הנהגה. Quand tu as compris le fondement de l'organisme, tu as tout compris. Azov Anaga, Magia, lo Magia. Le peuple d'Israël, c'est un organisme. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Et c'est dans les deux sens. Des fois, tu reçois des poisons, des réchaïm, et tout d'un coup, il y a des sales pensées dans ta tête, tu te demandes d'où elles viennent. C'est à cause de ces réchaïm qui ont pensé des sales pensées. Et des fois, il y a des élévations spirituelles et des envies spirituelles, et tu te demandes d'où elles viennent des tzadikim. Velachen, t'asik vezé moussar askel. Sois responsable de tes pensées, parce que même tu as envie de te salir ta tête, c'est ton problème. Mais sache que chaque fois que tu penses une sale pensée, tu impurifies les têtes de tous les Juifs d'Israël. Au même moment même. Tu as mezahem et kol mochot d'Israël. C'est un chauve. Eve mechashev schar mitzvah keneged avera, schar avera keneged mitzvah. D'accord? Tu dis voilà, je vais faire une super avera et je vais avoir un super plaisir. Après, je vais ramasser une tannée. Je ne suis pas à prendre une tannée, c'est moi. C'est mon problème. Je me débrouille avec Kadosh Baruch Hu, après je vais le... אתה מבין? לא, גם כל אחד מאיתנו, ברגע שאתה מבין את זה, אתה צדיק, אמרנו. Mais dès que tu comprends ça, אתה צריך להבין, זה שלמי הדעת. Mais dès que tu comprends ça, dans ce domaine, אתה צדיק. Dans d'autres domaines, tu n'es pas tzaddik. Mais dès que tu comprends ça, tu commences à vivre avec une responsabilité collective. Et quand tu vas peser le plus et le moins à chaque fois, le pour et le contre, c'est encore un facteur que tu vas rajouter que tu n'avais pas avant. Jusqu'à présent, tu voyais que ta dimension individuelle, et tu pesais le pour et le contre de cette manière. Et tu te disais, en visant évidemment dans un mensonge des fantasmes, je vais faire une avéra, je vais bien kiffer. Après, on se débrouille avec Dieu. On a 120 ans pour se rattraper, on montera au ciel. Je vais le baratiner, je suis un bon thune, je sais faire du commerce, etc. Tu imagines? Tu tombes sur toute la ligne. À ce moment-là, tu es en train de créer des catastrophes et des morts dans le monde et dans le peuple d'Israël. T'achèves pas maïm. Aïm kedai anaazou, et que tu auras sur ta conscience pour l'éternité qu'il y a un soldat qui est mort. Biglalcha. תחשוב על זה, וזה אמת, je dis pas ça pour la trouille aux gens. זה אמת. זה האחריות המוסרית הכוללת. il en parle dans אורות הקודש. זה אמת. toujours collectif. Non, c'est même quoi. La seule différence, c'est que les tzadikim, ils voient la pensée arriver, ils lui tirent à bout portant. Ils ne la laissent pas pénétrer, mais elle attaque aussi. Parce qu'il a développé une sensibilité très très forte, que dès qu'il voit arriver une sale pensée, il lui tire dessus, il ne veut pas entendre parler. Les autres, il est bienvenu. Et les moyens, dites-le, on va voir, on va peut-être voir, juste par curiosité, je compte pas faire la vera, c'est juste par curiosité, après ils sont bons. Vata Hashem. Yata irar tavirurim ra'im, ça se propage. Kana lirurim tovim. Quand il y a des pensées d'élévation, d'idéalisme, de tchouva, etc., sache que tu es en train de propager de l'énergie positive dans toute l'Israël et de ce fait-là dans l'humanité entière. Et c'est ça la voda essentielle du tzaddik nistar. Et qui est 100 milliards de fois plus importante que tout son enseignement de la Torah. Tout son enseignement de la Torah ne vaut pas une goutte dans l'océan de son activité saudite, qui est sa purification constante et en étant conscient. Parce que qu'il soit conscient ou pas, de toute manière, ça marche. Mais là, ce qu'il dit dans ce chidouche là, plus tu es conscient, plus c'est effectif. Plus tu es mechaven les, tu as cette intention dans toute ton étude de la Torah, dans toutes tes mitzvot, les akot et d'ador, plus les mezaket d'ador. C'est comme ça que l'on ramera l'écrit dans le Tesharim Yutet, Chassid. Il donne toute sa avodat Hashem et man klal Israël.
les manas d'or, pour protéger le dor. C'est-à-dire זה הכי לשמה. זה הכי לשמה. Rien pour moi. Non, avec l'Israël, on est clown. L'Israël va bien, moi aussi. Ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Le fait que tu saches qu'il y a un processus qui va avoir lieu, ça ne veut pas dire encore que c'est ton intention. Il חוד שבת. אינו מתכוון פטור. נכון? אבל אני יודע, זה פעולה ממילאית. בסדר, זה שאתה יודע, זה עדיין לא מתכוון, זה לא קשור. כי לא ניחלה. אם ניחלה, c'est que j'ai un intérêt à cela. Alors je le veux. Alors c'est une intention, c'est mitkaven. C'est-à-dire, si crécher de nichale, ça fait comme si retourner à mitkaven. Mais la fin, alors le nichale, c'est une conséquence automatique, et de toute façon, je n'en ai que faire de cette conséquence. Et j'en suis conscient, mais je n'en ai que faire, je n'en ai aucun intérêt. Donc je reste sur ma position de Elo mitkaven, bien que je le sache. Gampo, à mitkaven, asot lachatruach liotzri. Sledge, les cadets et clan d'Israël. Mais je sais très bien, comme tu le dis, du fait même que j'appartiens au clan d'Israël. Quand j'enrichis le clan d'Israël, ben moi aussi je suis une cellule de ce corps. Moi aussi je vais en ressortir gagnant de cette histoire. Ani Oden. C'est pas ma motivation. C'est-à-dire? Bien. Il y a tellement de marchavot. On ne peut pas faire un calcul, enfin un cheshbon, mais de savoir, voilà, ma marchava elle influe comme ça. Et puis il y a aussi d'autres marchavot riobiot. Donc c'est pas un peu difficile de dire, voilà, ma marchava shlilit ou est-ce qu'il faut que ça vienne à une action? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. En fait, que quand vous dites on peut chasser shalom avec une mauvaise action, une mauvaise pensée, et déterminer Khalila la vie de quelqu'un. Alors, אתה מוסיף משקל, זה רמב"ם מפורש. C'est difficile de voir ça. C'est difficile de vivre avec cette pensée. C'est trop lourd comme responsabilité. Je veux dire que c'est pas directement mon influence d'une marchava qui va faire ça, puisqu'il y a d'autres marchavot qui sont riobiot et chacun aussi de marchava. C'est exactement ce qu'il dit. Kodem kol c'est nachon. Plus tu es central, plus c'est influent. Mais c'est exactement ce qu'il dit le Rambam dans Hilchot Teshuvah. Tu dois considérer tout le temps que tout le monde se tient en balance équilibrée. C'est-à-dire, donc il y avait déjà 100 000 marchavot positives qui faisaient que la balance se tient comme ça. Et moi j'ai rajouté une petite marchava négative. J'ai fait flancher la balance, mais Corée à son de l'Israël. Au Baolam Kulo. C'est vrai que ça peut te foutre la trouille et d'être immobilisé, de ne rien faire toute la journée. C'est-à-dire, ou tu apprends à vivre avec ça et tu deviens quelqu'un de sérieux. C'est quoi quelqu'un de Retsini? Les gens ils pensent que quelqu'un de Retsini, il a un visage lugubre et il est tristouné. Retsini, il voit la volonté de Dieu dans toutes les actions qu'il fait constamment. Il n'y a rien qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas un instant dans le long de sa journée où il prend des décisions sans prendre en considération des tov ou des lotov. Il n'y a rien dans ta vie qui ne dépend pas de l'Irat Shamaim. Quand tu m'as dit à Kol Mina Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, c'est 99,999 de tout ce que tu fais toute ta vie. C'est infime, Mina Shamaim. C'est-à-dire que tu es né avec des cheveux noirs, ou des cheveux blonds. Big deal. Et que ça peut bien faire, rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec tes cheveux noirs? C'est Irat Shamaim. Même une mauvaise pensée qui n'entraîne pas d'action. Kashini Ura Vera Marvera. Elle est encore plus destructrice qu'une action sans pensée. Elle est dans la centrale, l'action sans pensée. Qu'est-ce qu'il y a plus destructrice? Une pensée sans action ou une action sans pensée? Ah ben non. Une pensée sans action. Une pensée négative, c'est-à-dire que tu tiens l'intention de l'assassiner demain matin, il fait longtemps que tu n'as pas réussi, tu as glissé sur une peau de banane. Ou bien tu n'avais aucune intention, tu as glissé sur une peau de banane et avec un canif, tu l'as poignardé, il est mort. Qu'est-ce qui est plus grave? Les gens me disent, bah, ça, il est mort, ça c'est du concret. Ch'touillotte. Il y a plein de gens qui meurent tous les jours. Ch'touillotte. עוד מקרה בתוך מיליארדים אנשים, encore un mec qui est mort. C'est la catastrophe. La catastrophe, c'est que ta volonté soit allée à l'encontre de la volonté divine, et en cela, tu as purifié l'existence entière. C'est ça la Touma. Ata Yitzur Chofshev. Il faut te considérer de manière sérieuse constamment que tu es une personnalité pensante. Et c'est ça ce qui te différencie des animaux.
Donc des fois, tu es pensant seulement au niveau de la pensée. Des fois, ta pensée se traduit aussi dans le langage du corps, mais tu es toujours pensant. Mais s'il n'y a qu'une action sans pensée, c'est clos. Ça s'appelle mitasek. Clos. La pensée, elle est effective, elle est active. Mais si c'est par exemple juste, c'est Shabbat, j'ai envie de fumer une cigarette, mais j'ai pas la fumée. C'est pas une mauvaise pensée, c'est quelque chose qui te passe par la tête que tu as repoussé tout de suite. Pour pensée, c'est que tu cogites de faire du mal. Tu cogites et tu repenses et tu fais fermenter cette volonté de faire du mal et finalement tu étais sur le point de la faire et tu n'as pas réussi par accident. Azem et Douba. Azem et Emma, Kashin, Yerora, Vera, Marvera. Tu vois? Top, on continue. Ken. Non, il damène Keilou. Ça veut dire, même s'il n'était pas en équilibre, il était comme ça. C'est-à-dire le bien était plus haut et le mal était moins. Maintenant, à cause de moi, le mal a grimpé. Donc je rajoute une épidémie qui se propage dans le monde. Aram, Atrid Pachet Velarer, Belazik. Il n'y a pas besoin d'arriver, regarde, il y a un V. Il a passé 50%, on commence à faire du mal. Même un milliardième d'épidémie, ça tue des gens. Il ne faut pas avoir 100% d'épidémie pour tuer des gens. Aram Poel, pas de merde. C'est Gamatov Poel. Donc je ne veux dire pas que je vais rajouter un grain de sel dans tout l'univers par ma petite mitzvah. La mitzvah, c'est Poelet. Va devoir Torah, c'est Poel. Va marchava chiyuvit Poelet. Ouais, d'où tu sais. Non, les faire. Ça, t'en sais. Sinon, le monde des sphères rêve. T'en sais rien, d'où tu sais. Il faut te dire. Voir Kadosh Marich Hapé, Vega Bedilegam. Il donne une nouvelle chance. Car Kadosh Katab. Zemidat Arachamim. Hein? Ouais, mais comme il a dit tout à l'heure, c'est une question de qualité. Tu me Sham Israël Osetov, c'est Mashpir Arberbe. De manière générale, Atov, Arbe Yoter, Réali Masharara. Le Ra Katuv, la Shileshim et la Ribeim. Le Tov, Alpaim Shal. Alpaim Dorot. Qui pardou kol po'ale aven. Le mal n'a pas tellement de réalité. Donc ça se dissout petit à petit. Il n'y a pas une accumulation du mal. Mais il y a une addition accumulative constante du bien. Qu'ils aiment Metsiout. Araz et Choser Metsiout. C'est vrai que Choser Metsiout, finalement, on peut se casser une jambe dans Choser Metsiout. Tu peux dire un trou, c'est pas une Metsiout. C'est un manque de sable, ça racole. Mais si tu tombes dedans, tu te casses la figure. Arbe Choser Metsiout, בסוף זה מזיק. אבל מעט מציאות זה טוב. והנה טוב, הנה טוב, הנה טוב מאוד. בסדר? טוב, on continue. כן, כוח החיים הישראלים הולך ומתגלה על ידו ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. Et ceci emplit la nation de joie, de vivacité, et c'est ça ce qui l'amène à se renforcer et à s'élever. Et c'est ce qui amène à la résurrection nationale du peuple d'Israël. Toutes les faiblesses qu'on peut rencontrer dans le peuple d'Israël, faiblesses politiques, militaires, etc. Tout dépend de l'abandon de la Torah. Amalek arrive, dès qu'on se raffaiblit, ceci raffaiblit notre conscience et de manière de conséquence directe, raffaiblit aussi toute notre activité. Il n'y a qu'à voir par exemple toutes les faiblesses politiques aujourd'hui, envers nos ennemis, etc. Tout ça n'est qu'une conséquence directe d'un manque de compréhension de ce qu'on fait en Eretz Israël, de notre vocation, de notre appartenance inconditionnelle envers Eretz Israël. Comme les gens ont dans la tête des concepts totalement erronés, eh ben, ça a des répercussions après dans le monde de la politique. Et ces répercussions dans le monde politique amènent des morts, tout simplement. C'est ça, c'est clair, sans rentrer dans une mystique profonde. Si tout était clair, le premier ennemi qui bouge, on lui coupe la tête. Il n'y aura plus d'ennemis. Le Rambam, il demande, Moré Nebuchim, est-ce que l'État doit mettre un flic dans chaque mètre carré du pays? Il dit non. Il suffit d'un seul flic. Koach hartar, comme on dit ça en français, la force de dissuasion.
Si un ennemi sait que s'il commence à bouger, de suite on le décapite, lui et toute sa famille, il ne bougera plus. Donc ça économise du sang. Aussi bien des ennemis, mais que chacun de Klal Israël. Mais cette faiblesse de conscience, de savoir qu'Israël nous appartient, que nous avons une vocation universelle, que nous sommes le centre du monde, et ce sont nous les gérants de l'histoire humaine, qui découlent d'un manque d'étude de la Torah, a des répercussions de faiblesse politique, qui amènent à des répercussions catastrophiques. Chez Chayalim Metim. Les mishpachot, shlemot, arusot. על רפיון ידיים מהתורה. או שלמדו תורה, לא כמו שצריך, שזה גם רפיון ידיים מהתורה. Les gens ils pensent, bon, c'est pas grave, j'ai pas compris. Shigan Talmud, on la zadon. Qui a fait une erreur dans ton étude, ça se passe pas seulement dans ta tête, ça a des répercussions. Après, tu vas propager des erreurs dans la nation, et ils vont vivre sur des faux concepts, et ça va faire des catastrophes nationales et universelles. C'est simple, c'est tellement clair, ça n'a pas besoin d'entrer dans des considérations mystiques. Ça le sera toujours. Hein? Mon étude elle sera toujours subjective. C'est barreau. C'est barreau, mais tu comprends qu'il vaut mieux une étude subjective aussi positive, aussi négative. Plus positif que négatif. Mais ça, Qu'en irait? j'en sais rien, parce qu'encore une fois, comme on a dit, c'est ça aussi qui crée la kfira. C'est ça qui ça crée beaucoup de choses. Ça crée aussi des modes de vie de certaines personnes qui sont catastrophiques. Donc ça apporte énormément de bien, ça apporte du mal. Moi, faire le tri, dire quoi, mieux pas, j'en sais rien. Ne fais pas le tri, rajoute du bien. להוסיף אור. זה הגישה של הרב קוק. אנחנו לא נלחמים נגד החושך. On ne déclare pas la guerre contre l'obscurité. On rajoute de la lumière. Ça sert à rien de dire celui-là il a rien compris et cette école de pensée elle est nulle. C'est Chaval Azman. Comme tactique, ça sert à rien du tout. Enseigne ce que tu as à dire. Et le peuple d'Israël fera son tri de manière naturelle. Quand tu vas au Chouk Mahane Yehuda, il y a 50 magasins qui vendent des patates, un à côté de l'autre. Et personne ne dit n'achète pas de patates à côté parce qu'elles sont pourries. Il met sur l'étalage les plus belles patates qu'il a proposées. Et qui c'est qui choisira? C'est le client. Kacha Bolam Chouk Adeot. Exactement pareil dans le marché des pensées. Propose tes pensées. Et le peuple d'Israël fera sa sélection de manière naturelle. Il va goûter de ça, il va goûter de ça, il va voir à quoi ça mène, à des issues sans impasse, etc. Des impasses sans issue, etc. Finalement, il va je peux Pitaron à dire. Ça ne sert à rien de faire la négation des autres pensées. D'autant plus, comme tu le dis, tu n'es pas à même de juger. Est-ce qu'il y a plus de bien ou plus de mal dans cet enseignement? J'en sais rien. Ça dépend de ses cavanotes, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de quel public s'agit-il. Peut-être que c'est le meilleur qui puisse comprendre ce public. Donc, ne te mêle pas. Tosif or. C'est-à-dire? Une question, là, vous avez expliqué avec la fin de la Piska, un peu une conséquence directe qui n'est plus Gouli, qui n'est plus l'idée de l'organisation. C'est ce qu'on étudie toujours dans Roth. Ça commence d'abord dans le monde intérieur, Gouli. Mais ça se traduit par une relation de cause à effet. Qu'est-ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash? Sinatrinam. Avera, un péché impardonnable, on est obligé d'être jeté d'Eretz Israël. Mais comment que ça s'est fait de fait? Ben c'est simple, parce qu'au lieu de lutter contre l'ennemi, ils s'entretuaient les uns les autres, donc ça a affaibli la force militaire. Tu me bien? La cause première, elle est morale, mais elle se traduit dans une relation de cause à effet tout à fait compréhensible. La cause première de ça, c'est l'injection d'énergie positive dans l'existence entière. Donc comment que ça se fait? Par l'intermédiaire de déotes, de conceptions erronées. Ces conceptions erronées ont des conséquences au niveau politique, au niveau militaire, qui amènent des catastrophes. Oui, mais même dans ce chemin, vous avez expliqué tout à l'heure, on arrive à cette conséquence que même sans le chemin direct, je vais être heureux ou malheureux. D'un côté, il y a le tzaddik nistar, et l'essentiel de son activité, c'est par la purification de ses pensées. Mais même envers le tzaddik nistar, il est dit Bishinantam levanecha, vedibar tabam. C'est-à-dire que tu dois agir de manière réelle, concrète, d'enseigner, forger les consciences de manière différente. Tu dois toujours œuvrer dans les deux dimensions. Betfila ou Bavoda. C'est-à-dire que tu pries, d'avoir une bonne parnassa,
Mais aussi, tu ne dois pas être un nul en économie pour réussir ton ESSEC. En calcala, tu as la vie, tu as le mode. Ha beloha, l'osagi. Il faut les deux toujours. Tu construis la vie intérieure par l'intériorité de ta vie. D'accord ? Et après, tu descends sur le champ de travail concret avec les outils adéquats à ce champ de travail. Toute notre vie, elle est basée de cette manière. Et c'est pas par hasard, parce que ton éthique, il y a deux dimensions. Il y a une âme et un corps. Et le fait que Dieu t'a mis comme ça en composition entre l'âme et le corps, c'est pas par hasard. C'est pour que tu agisses avec ton âme, avec ton corps. Tzadik nistar, et tzadik niglé. Il faut toujours être les deux ensemble. C'est-à-dire ? Donc il ne s'agit pas de vivre dans une béatitude mystique et de penser que les choses vont se faire d'elles-mêmes. L'essentiel, c'est de dire la Torah. Mais si tu dis ça d'une manière répugnante et exaspérante, alors ne te pose pas la question pourquoi ça ne marche pas. Tu ne parles pas leur langage. Tu dis des choses qui ont totalement à l'encontre de leur conception, qui les enquiquinent et qui les énervent. Après, tu t'énerves, tu ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas étudier la Torah. Attends, Hachem. Mais pourtant, j'ai enseigné Dvar Hachem. קצת שכל. מותר להשתמש בשכל בין הזמנים, אתה מבין? En récréation de temps à autre. Essaie de réfléchir. Comment tu fais passer tes idées, etc. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que même sans celui qui a une bonne volonté, c'est un tzaddik, une annexion. Normalement, même sans le chemin d'arriver au cours d'un cours avec des belles conceptions, il va influencer. Parce que pas tout le monde est capable d'enseigner. Il y a des gens qui ne savent pas enseigner. Alors ces gens-là, ils font rien de bien dans ce monde. Non ? Il y a des tzaddikim qui n'ont jamais enseigné. Oui, ou même Ils ne savent pas enseigner. Ils n'ont pas une allocution adéquate ou tout ce que tu veux. Ou il est né muet, il ne sait pas parler. Alors il peut pas faire propager du bien dans le monde. C'est des cachots. Ou c'est top. אתה מבין? אז גם זה וגם זה. האידéal זה שניהם. Des fois, il n'y a que ça, des fois, il n'y a que ça, des fois, il y a un peu de ça, un peu de ça. On a l'impression au début de la Pisca, il ne parle que du plan Zgouli. לא, grave. אתה רואה, בסוף הוא אומר את זה. יותר מואר ומוכתר, יותר בדרך רבה בסרב טוב. כל מה שיתוסף בו יותר נדיבות לבב יותר לבב. כן, כוח, החיים... C'est pour מדבר לעיקר, après, il traduit comment ça apparaît dans ce monde. כל הריפיונות שבאים בעולם ברוח ישראל, מקורם הוא שכחת התורה. ריפיון עדיין מהתורה. Quelqu'un rifion Radaim et il y a moins de rois israéliens, même sans... גם זה נכון. אני לא חולק מה שאתה אומר, זה העיקר מה שאתה אומר. J'essaie de faire comprendre comment ça marche aussi dans le monde du concret. Dans la propagation des idées. C'est-à-dire, ça va toujours ensemble. Il faut pas d'ailleurs, c'est on peut dire, c'est une des caractéristiques de la Torah du Rav Kook, que les fondements les plus mystiques, il les a traduits de manière accessible au niveau de notre intelligence la plus concrète. Il les a traduits dans le monde du concret. Mais de ce point de vue, le Rav Kook a dévoilé les Razé Torah plus que tous les Mekoubalim de toutes les générations, y compris Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas parce que nous sommes des idiots, on adore notre rabbin. Tout simplement parce que le temps est arrivé de les dévoiler et que le peuple vit déjà cette dimension et est apte à comprendre ces choses-là. Il a eu cette influence. Hein? Peut-être qu'à 100 ans, il n'a pas influencé sur le monde il y a 100 ans, mais maintenant il influence. Qui? Le Rav Kook. Ça, je veux dire, je suis pas sûr, enfin je vais être sûr, le plan également, sans arriver dans la compréhension et dans la conception, tant qu'on n'est pas arrivé là, est-ce qu'il y a vraiment une influence? Tu Rav Kook lui-même, sans que personne n'ait lu ses livres, c'est ce que tu demandes? Voilà. Gam. Baruch Shekan. Mais on ne sait pas comment il marche. On ne sait pas comment ça marche, Mais mais c'est aussi j'ai une l'impression que c'est seulement quand ça arrive dans les conceptions que ça influence. C'est sûr que ça commence par le roi. Ça, c'est ce Non. que Le Beth Amikdash n'était pas détruit. Ok, la source c'est un traîneur, mais tant qu'il n'a pas été détruit, on faisait les corbanotes. Oui, mais ça, c'est ce que tu perçois, toi. Parce que tu ne perçois pas, en fait, ce qui se passe dans les mondes intérieurs. Mais même dans les mondes intérieurs, c'est une relation. Ce qu'on appelle ces bouts-là, c'est de la cause à effet. Mais juste que je ne Cause à comprends effet, pas. il faut arriver à l'effet. Si tu veux, je peux expliquer de cette manière. L'effet se fait aussi. La guide, l'influence du tzaddik, elle fait en sorte que ton âme, ou bien plus exactement ta conscience maintenant, est apte à comprendre les concepts qu'on va enseigner ultérieurement. Vezeh ou asa bofin yashir. Achanat hanefashot. Maintenant, si tu n'as pas étudié, tu as un potentiel, mais tu n'as pas étudié. C'est-à-dire, on continue. Vav. Yesod Torah Lishma, ça va dans le même sens. Ou Agbarat Kocha Shel Knesset Israël. הנמצאת גנוזה בקרבנו. וכל מה שנוציא יותר אל הפועל סעיפי ידיעות והרחבת רגשות ממנה,
הננו מגדלים את כוחה ומזהירים את יפעתה. בראנו מגדילים את התורה עצמה. שהיא רוחניות החיים האמיתיים של כנסת ישראל, הצפונה בנו, וחבויה בכל התורה כולה, ובכל פרט מפרטיה. Le fondement de la Torah, l'Ishma, c'est le renforcement, on va dire l'intensification de la force de Knesset Israël, qui, elle, se trouve enfouie dans chacun de nous, c'est Knesset Israël. Donc, Kol ma shenotzi yoter à la poêle s'y fait idiot. Dès qu'on met à l'œuvre tous les plus petits détails, les connaissances, l'élargissement de la Torah, des sentiments qui naissent de ces connaissances. Et par là même, nous renforçons et faisons briller, on va dire, sa splendeur, de Knesset Israël. Et par là même, on fait grandir la Torah elle-même. Car la Torah n'est autre que la spiritualité véritable de Knesset Israël. C'est-à-dire l'âme d'Israël, c'est la Torah. Et dès qu'un individu d'Israël on arrive à une connaissance davantage de la Torah, eh ben cette partie de son âme qui était en état latent commence à scintiller. Tout ce qui est marqué dans la Torah, en mots, en thèmes, est gravé d'abord avant tout dans ton âme. Mais tu n'en as pas conscience. Tu lis, ça s'allume. Et ça aussi, ça s'allume. Donc, ton âme était totalement éteinte, et petit à petit, elle va en s'allumant. C'est ma chécoré que je Torah. Parce que il y avait certaines régions de ta vie qui étaient mortes et qui commencent à vivre. Et c'est comme ça que tu fais vivifier ta vie, la vie de Klal Israël et de ce fait même, la vie de l'univers entier. Chaque fois que tu étudies la Torah, c'est ce qui se passe. Il parle de ça, le Rav Kook, aussi dans Oroth Israël, Oroth Eretz Israël, Piska Zayin. Chaque fois qu'un juif approche une mitzvah, les lettres qui composent son existence commencent à grandir. Car ton existence, ton âme, est composée d'énormément de lettres. Elles sont toutes petites, toutes desséchées, toutes microscopiques. Tu rencontres une mitzvah, elle rentre en effervescence, elle grandit. Et de ce fait même, puisque toi tu es composé de ces éléments premiers, tu vas en grandissant. De même, il dit, quand il arrive en Eretz Israël. Un juif qui était en Chutz La'aretz, toutes les lettres qui composaient sa vie étaient mortes et éteintes. Il arrive ici, elles s'intensifient toutes, et il grandit de fait dans sa personnalité, il devient une autre personne. Il subit une transformation psychique, mentale, tout ce que tu veux. C'est plus le même être. C'est bien. שהיא רוחניות החיים האמיתיים של כנסת ישראל, הצפונה בנו, וחבויה בכל התורה כולה. Alors très souvent les gens ont assez de facilité de voir ça quand ils étudient les grands thèmes du judaïsme. Et quand ils étudient un petit séif de Mishnah Bora, ils disent mais ça peut bien faire qu'on met le sachet de thé dans le deuxième verre, troisième verre, c'est tellement important. C'est beaucoup plus difficile de comprendre la grandeur de la lumière divine qui se trouve dans les petits détails de l'halakha que dans les grandes mouvances des études de l'Emouna. Mais à vrai dire, c'est exactement la même lumière. Ne crois pas qu'il y a plus de lumière dans le Zohar que dans le Mishnah Bora. C'est la même lumière divine. Seulement là-bas, elle est plus éblouissante. Elle est moins cachée. D'accord. Et là, elle est dissimulée dans des dimensions concrètes. Maintenant, on pourrait croire que l'intensité de la lumière qui se trouve dans le Zohar, elle est plus forte que celle qui se trouve dans le petit Siman du Shulchan Aruch, le petit Saïf de Mishnah Bora et Biur Halacha. C'est Biduk l'Efer. Elle est tellement forte qu'elle a la capacité de vivre dans une dimension si petite. De la même manière que ton âme, qui vit dans un corps, est bien plus haute que l'âme des anges. De faire vivre un ange, ça ne demande pas tellement de force, parce qu'il est tout ange. Il n'y a aucune contre, de force contraire. Donc la vie est cool. Mais le corps, avec toutes ses faiblesses, toutes ses attirances animales et bestiales, etc., et de le maintenir dans une spiritualité haute, ça demande une force spirituelle très très haute.
C'est pour ça que Nishmat Israël, Arbe Terelon Nishmat Malachim. De la même manière, Nishmat Halacha, elle est bien plus haute que Nishmat Pnimiut Torah. Parce que là-bas, elle est moins cachée. Donc tu vois, tu es enthousiasmé des grandes pensées, etc., etc. Il écrit dans Rota Torah, le Rav Kook, quelque chose d'assez surprenant. Il dit ceux qui n'ont pas d'attirance vers Pnimiut Torah et qui se suffisent de Olam à Niglet, Dafka Nishmotem et Dergdolot. Parce qu'eux, ils sont capables de percevoir la lumière intense qui se trouve dans la petitesse. Les autres, ils étouffent. Ils sont obligés d'aller aspirer de l'air frais des hautes sphères. Au faire ça. Bon, on mérite ça. Ouh. Faites courageux, rendu pareil, quand il y a une tendance inverse. Pourquoi Moussa? Parce que. On va l'étudier cette piste-là, vous allez voir. Ça veut dire, je veux bien être très d'accord avec ce qu'il dit, à condition de comprendre que cette même personne qui se suffit de niveler. יקשורה לנסתר. ברור, sinon c'est stam. C'est que, bien sûr, au niveau de la. Voilà, ברור. La lumière, elle est bien plus grande là, bien loin. Le problème, c'est que moi, si je viens directement sur la halakha, je ne sais pas où elle est cette lumière, je ne sais pas comment la percevoir. Je n'ai pas les kélim pour voir la lumière derrière un détail de halakha. C'est pour ça qu'il faut commencer à la source, comprendre son cheminement pour arriver là. ברור, הוא מדבר על זה בהמשך, תראה. אבל זה חשוב לדעת את זה, לכן הוא אומר בכל פרטים. Ne cherche pas les grands artifices. הקודש נמצא דווקא בקוטן. Il dit le Rav Kook, de la même manière qu'on dit Magadlou Ma'asecha Hashem, on doit dire Makatnu Ma'asecha Hashem. C'est-à-dire des fois tu es enthousiasmé de, je sais pas, de la beauté des astres et des interactions entre les astres dans le monde du macro. Mais si tu prends un microscope et tu observes un atome, c'est pas moins enthousiasmant, seulement c'est micro. Nachon? Il faut avoir le microscope comme tu dis pour voir ça. De la même manière, dit le Rav Kook, Magadlou Ma'asecha, quand tu étudies les grands sujets de la Emouna. Makatnu Ma'asecha, quand tu vois l'intelligence extraordinaire de Chazal, qui ont réussi à faire pénétrer cette lumière dans les plus petits interstices de l'existence quotidienne. Makatnu Ma'asecha Hashem. D'accord? נכון, אבל בעירה זה, יש אהבה בעירה. C'est vrai que quand on parlait, on regarde par exemple un reportage sur l'espace aujourd'hui avec tout ce qu'ils font. Tu restes bouche bée. C'est même pas bouche bée, c'est les paradis. נכון, תאמין לי, אם אתה תתחיל ללמוד את חקר המוח, זה יהיה אותו דבר. Donc plein de choses, on avait aussi plein de... Mais ça reste moins que l'espace. Les photos microscopiques et de l'espace se ressemblent, נכון? C'est très נכון, זה ברור. La grandeur, la puissance, elle est dans l'espace. נכון. טוב, בוא ננסה לסיים את הפיסה, ככה נגמור את הפרק. עיקר לימוד תורה, אנחנו נתרמיד את הפרק aujourd'hui. עיקר לימוד תורה לשמה, אי אפשר לבוא כי אם על ידי הכשר זה של הבנה והרגשה הבאה עימה, איך כל פרטי התורה חביבים חיבת קודש, ואיך האור הכללי המלא חיים ומביא חיים לעולם מתפלש הוא בכל הפרטים כולם. C'est exactement le sujet. Regardez. Pour arriver à l'imout Torah Lishma, surtout quand tu dis l'halakha. Quand tu dis la mouna, ça va presque de soi. Mais des fois, c'est une prise de tête, l'halakha. Maman, c'est une prise de tête. Tout plein de détails, des couchiottes, des machins. Ras-le-bol, de quoi on parle, ça racole. On est en train de parler d'une petite aiguille de rien du tout que ça peut bien faire. Comment tu peux arriver à étudier la halakha avec un enthousiasme? Ikar l'imout Torah Lishma, Yefshar Lavo, ceci ne peut avoir lieu. Qui m'a aidé Ercher, c'est une aptitude. Chez l'Havana Vergasha, de comprendre et de ressentir. Cette sensation, évidemment, est une conséquence d'une compréhension profonde. Er kol prat, mi pirte la Torah, tout détail de la Torah, chavivim chibat kodesh, sont chéris d'un chérissement saint. Et comment Dieu a fait que cette lumière générale, universelle, Amalé Chaim, emplie de vie, ou Mevi Chaim l'Olam, et qui vivifie l'univers entier, Mitpales, c'est exactement ça, Mitpales, il pénètre, Bechol Apratim Kulam, dans tous les plus petits détails de la Torah. Mais comme tu le dis, d'abord il faut la connaître, cette grande lumière. Tu connais la grande lumière de la Emouna et tu es enthousiasmé des idéaux infinis de la Torah.
Après, quand tu viens étudier l'halakha, tu dois essayer toujours de comprendre en quoi cette halakha exprime ce grand thème de l'Emouna. Alors tu peux étudier l'halakha avec un enthousiasme extraordinaire. Et tu es enthousiasmé doublement de ça. Purée, qu'est-ce qu'il est fortiche. Comment il a réussi à faire rentrer ce truc dans ce truc microscopique. כפל כפליים, זה שעשוע. זה שעת הנצח ושעת ההווה. טוב, נריץ לה. כל טוב שלום. סיימנו פרק.